avez vu dans notre communiqué, nous avons d'abord rappelé que la recrudescence des violences perpétrées à l'encontre des Tutsis dans l'est du Congo est venue suivant le passage de la ville de Goma, la capitale de la province du Nord Kivu, entre les mains dans la zone donc de l'organisation M23 et que c'est dans la foulée de cette chute de la ville qui était avant entre les mains des FRDC, mais qui est passée sous contrôle du M23, que l'on a observé cette résurgence des violences dirigées contre les Tutsis. Et nous avons également souligné que c'est suite aux défaites successives consécutives à celle de Goma et qui ont abouti même à la chute de la ville de Bukavu, la capitale du Sud Kivu, que donc ces violences accompagnées de lynchage de Tutsis sont allées à crescendo. Sur base donc de cette toile de fond qui est malheureusement très peu encourageante, eh bien, nous avons, excusez-moi, alors, sur base de cette toile de fond que nous venons de relever, nous avons interpellé d'abord et surtout les Nations Unies, parce que ce sont les garants, les principaux garants du plus jamais ça, pour elles remarquent d'abord qu'il y a un régime du côté ouest de la Russie, c'est-à-dire le régime en place au Burundi, qui, au lieu de protéger les populations qui fuient vers son territoire, eh bien, s'est mis à les arrêter de façon ciblée en emprisonnant les Tutsis, Congolais et Rwandais, et surtout en enjoignant aux forces de sécurité, en collaboration avec l'administration locale, à rassembler les adresses où se trouveraient les réfugiés congolais Tutsis pour qu'ils les mettent dans des endroits d'emprisonnement non prévus par la loi. Ça, c'est la première des choses que nous avons soulignées. En deuxième lieu, nous avons profité de cette occasion pour dénoncer avec la dernière énergie cette persistance de ce ciblage du peuple Tutsi, montrant que d'abord pour ce qui est de la RDC, ces pogroms anti-Tutsi ont des antécédents qui remontent à 1998, c'est-à-dire au début de la Deuxième Guerre du Congo. Et ensuite, pour ce qui est du Burundi, que c'est la pratique presque quotidienne du régime en place entre les mains du CNDD-FDD qui dirige le Burundi de façon tout à fait indue. Rappelons au passage que le ciblage des Tutsis, qu'ils soient burundais ou congolais, est allé crescendo depuis l'année 2015, l'année où le régime en place a pris pour prétexte la répression des contestataires du troisième mandat illégitime, le mandat présidentiel illégitime, pour accélérer donc cette répression, cette persécution contre les Tutsis. En même temps, nous avons profité de l'occasion pour interpeller les principales nations occidentales, s'il faut le dire ainsi, en commençant par le Canada, mais également les États-Unis et aussi l'Union européenne, pour leur demander de faire ce qui est normalement fait en temps pareil, c'est-à-dire du moment qu'il est démontré que certaines autorités burundaises très haut placées, proches du pouvoir, ont appelé, comme je viens de le signaler, à l'administration de base et les forces de sécurité à rassembler les adresses des fuyards Tutsis du Congo pour finalement les rassembler dans des endroits d'emprisonnement non prévus par la loi, eh bien, nous avons demandé que des sanctions ciblées soient entreprises, soient décrétées pour cette catégorie de dirigeants indignes, que cela va au moins contribuer et, à l'observation des droits de l'homme à laquelle nous souhaitons depuis bien longtemps. En même temps, nous avons profité de cette occasion pour interpeller directement le président de fait du Burundi, Evariste Ndayishimiye, lui rappelant que quelque illégitime qu'un régime soit, il reste tenu à observer les conventions de Genève, particulièrement la protection des réfugiés, que de ce fait, au lieu de les emprisonner, donc d'emprisonner ces aussi Congolais et autres, eh bien, il faudrait les protéger. Et enfin, nous avons profité de cette occasion pour interpeller encore une fois les Nations Unies et leur demander de mettre enfin en application le prescrit ou plutôt les recommandations du rapport de sa propre commission d'enquête qui, en 1996, a sorti un rapport portant le matricule S/1996, 682, et dont le paragraphe 496 recommande la mise sur place d'un tribunal pénal pour le Burundi et que c'est seulement et seulement de cette manière que l'on pourra décourager les auteurs de ces actes de génocide, de cette persécution ciblée
parce que tout cela persiste à cause de l'impunité qui n'a jamais été traitée comme il faut. Enfin, donc, nous avons également profité de l'occasion, et c'est toujours nécessaire, même recommandable de le faire, de dire que quelque dérangeant que ce qui se passe dans l'Est de la République démocratique du Congo, que ce soit, c'est-à-dire la répression, ou plutôt la persécution des Tutsis, eh bien, quel que soit le dérangeant que cela puisse être, cela a des enracinements très profonds, très lointains même. Nous avons donc profité de l'occasion pour rappeler que déjà en 1995, le régime, pas le régime, l'organisation au pouvoir aujourd'hui au Burundi, le CNDD-FDD, à l'époque dénommé CNDD, avait signé des accords de coopération avec les ex-FARC, devenus depuis le FDLR, et que de ce fait, pardon, dans le cadre, dans l'esprit de cet accord, il était question, selon le texte, de mettre leurs forces en commun, leurs moyens matériels, financiers et autres en commun pour aboutir, pour arriver à la prise du pouvoir au Burundi des FDD, donc les forces armées, entre guillemets, la milice du CNDD, et d'autre part pour remettre au pouvoir les ex-FARC. Alors, du moment que présentement le premier volet de cet objectif a été atteint, il est normal, il est compréhensible que le pouvoir au Burundi ait envoyé ses troupes et aussi ses miliciens Imbonerakure pour prêter main forte aux résidus des ex-FARC devenus depuis le FDLR pour aboutir à ce qu'ils appellent euphémiquement la libération totale de la nation Bahutu, alors qu'il est de notoriété publique que cela signifie l'élimination des Tutsis, parce que dans, encore une fois, l'entendement de ces organisations, le bien-être, la démocratie, la libération des Bahutus signifie la disparition de la face de la terre de la composante Tutsi. C'est en gros cela donc que nous avons rassemblé et diffusé dans ce communiqué.